Une photo extraordinaire prise au Festival de Cannes en 2012. Paris Match organise un déjeuner à l'Hôtel du Cap et de Nantes. Nous invitons des stars du cinéma mondial. Cette année-là, le président d'honneur est Jean-Paul Belmondo. Rayonnant, bronzé, le voici sur la terrasse de l'hôtel mythique. La même année, le grand acteur Robert De Niro se trouve dans sa chambre. Il apprend que Jean-Paul Belmondo est là, en train de participer à un déjeuner. Robert De Niro est un fan absolu de Jean-Paul Belmondo. Il ne veut pas rater cette occasion. Ni une ni deux, accompagné de son épouse, il quitte sa chambre. Il descend la grande allée qui mène vers le restaurant. De Niro est sur un petit nuage. Il va rencontrer son idole. Il faut dire que plein d'acteurs américains ont Bébel en exemple. Déjà, Quentin Tarantino, un grand admirateur, le réalisateur a toujours dit qu'il aurait aimé tourner avec Belmondo, surtout dans les années 60. Et d'ailleurs, son film préféré de Jean-Paul Belmondo est Le Doulos de Jean-Pierre Melville. D'ailleurs, en 2013, au Festival Lumière à Lyon, Quentin Tarantino rendra un immense hommage à Jean-Paul Belmondo. Il dira de lui « Jean-Paul, c'est le roi de la super-coulerie ». Même Steven Spielberg s'est inspiré de Jean-Paul Belmondo pour le rôle d'Indiana Jones et de Tintin. Il y a donc un peu de Jean-Paul Belmondo dans Harrison Ford. Il faut savoir, selon Claude Lelouch, les gens se détestent dans le cinéma. Or, Belmondo est un gentil, un vrai. Et Lelouch le confirme, Jean-Paul ne dit jamais de mal de personne. Il a le culte de l'amitié et le rire est le menu de son quotidien. Surtout, c'est un ami fidèle. Tous ceux qui ont été ses amis pendant les années conservatoires resteront ses amis jusqu'à la fin. Marielle, Rochefort, Bruno Kremer, Claude Rich, Pierre Vernier et bien sûr, le complice de toujours, Charles Gérard, qu'il a connu en 1947 lors d'un match de boxe. Bébel lui avait cassé le nez. Mais le meilleur ami de Jean-Paul Belmondo n'est pas un acteur, c'est le public. Regardez en 2011 à Cannes. Quand il arrive à la montée des marches lors d'une soirée spéciale en son honneur, la centaine de photographes présents sur le tapis rouge arrêtent de prendre des photos et l'applaudissent. Quel hommage! L'ami public numéro 1 est touché au cœur. Mais au fait, sa relation avec Alain Delon. Entre eux, ce n'était pas vraiment une histoire d'amitié, mais il y avait, entre ces deux hommes, un immense respect. Leur rivalité entraînera fâcherie spectaculaire et réconciliation secrète. Mais jamais le respect fut détruit entre ces deux géants. La preuve, ils ont souvent partagé l'affiche. Et à chaque demande de Paris Match de les faire poser ensemble, ils acceptent illico. Belmondo ne rate jamais une occasion de faire le coup. Faire le pitre, c'est son moteur de concentration. Plus il fait le pitre, meilleur il est. Et ce jour-là à Cannes, dans le regard de Niro, il y a surtout une immense admiration et une grande émotion. La star tente donc sa chance et elle y va. De Niro avance sa main vers le magnifique. Belmondo n'en prend pas ses yeux. De Niro se penche vers lui et lui met la main sur l'épaule. Il lui murmure à l'oreille « Jean-Paul, à bout de souffle, a déterminé ma carrière. » Et nous, on reste soufflés devant cette rencontre.